Voilà, il est 9 h et vous êtes toujours sur Direct Marché. On va retrouver tout de suite Christophe Douane. Christophe, bonjour, vous allez bien? Vous êtes là? Vous êtes levé? C'est lundi matin. Oui, bonjour, je suis là. En forme? Donc je rappelle que vous êtes le fondateur de Buy Trading. Bon, allez, on commence par l'actualité. Les marchés sont en train d'ouvrir. On est dans quelle situation? Vous pouvez faire un petit topo sur la semaine écoulée très rapidement déjà ou pas? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on ouvre avec une petite hausse à plus 0,2%. On est aux alentours des 5295. Alors plus que le niveau 5295, ce qui est intéressant, c'est que semaine dernière, donc on a déjà rattrapé une bonne partie. On a fait un beau rebond par rapport à il y a 2 semaines à cette difficulté qu'il y avait eu sur les marchés financiers américains qui avaient entraîné les marchés européen. Le niveau intéressant, en fait, c'est s'apercevoir que vendredi soir, on a terminé pile sur un niveau qui était extrêmement important à récupérer en vue d'une poursuite court terme du CAC 40. C'était les 5280. Les 5280, c'était les niveaux les plus bas qui avaient été cassés pendant cette semaine de descente un petit peu aux enfers du CAC. Et ce matin, on ouvre juste au-dessus, donc à 5295. Donc c'est un élément technique intéressant qui montre qu'on a une vraie appétence pour le risque et au moins à court terme, j'entends. Par contre, c'est vrai qu'on a des éléments techniques et qui un petit peu au-dessus des 5295, aux alentours des 5330, on a la moyenne mobile 20 jours qui vient un petit peu ralentir le mouvement haussier qui pourrait... Christophe, juste une question, est-ce que vous n'êtes pas fait un petit peu peur il y a 2 semaines? Parce que finalement le marché a récupéré très vite là, ça va très vite. Alors on pourrait penser qu'il ait eu peur, mais non, c'est vrai qu'il y a eu plus qu'une peur, c'est qu'il y a eu d'un point de vue technique quelques dégâts en termes de support. Il y a des supports et donc notamment les 5280 que je vous parlais il y a quelques instants. 5280, ça reste un support qui était en place depuis un petit moment, depuis le 27 septembre 2017. Alors justement Christophe, quand on est sur ce support-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à 5280? Ça a été cassé il y a 2 semaines et maintenant on est revenu un petit peu au-dessus. Donc maintenant c'est de voir un petit peu cette semaine si ce mouvement acheteur continue à prendre de la place. Et si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau-là, ça sera un petit peu gagné pour la suite. Mais pour l'instant, c'est un petit peu, c'est un petit peu sur la corde raide et sur le fil du rasoir. C'est vraiment cette semaine que ça peut se jouer pour voir si au niveau court terme, on va revenir sur quelque chose de haussier, ou sinon, si réellement la baisse prend forme d'un point de vue plutôt moyen terme. Oui, mais Christophe, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur là? Parce que je ne comprends pas très bien. On a une semaine passée qui a été très très bonne, donc. Qu'est-ce qui peut faire peur? Qu'est-ce qu'il y a dans les chiffres ou dans l'actu qui pourrait vous inquiéter? Il va pas se passer grand chose du côté des news au niveau des news cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc c'est pas très grave en soi, mais vous savez, les marchés des fois peuvent se faire peur avec pas grand chose. Il peut y avoir des événements exogènes qui arrivent depuis l'extérieur qui pourraient mettre un petit peu d'incertitude. Et vous savez bien, les marchés détestent l'incertitude. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est une semaine plutôt technique qui s'annonce, puisque du côté des news, on n'aura pas grand chose. Donc les points sur lesquels il va falloir faire attention, c'est vraiment ce niveau des 5280 qu'il va falloir conserver en clôture tout au long de la semaine si on veut pouvoir espérer reprendre une dynamique haussière et revenir un petit peu sur les niveaux qui étaient antérieurs, c'est-à-dire les 5550. Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire attention cette semaine et c'est donc une semaine assez technique qui s'annonce. Mais justement Christophe, comment vous le sentez? Vous le sentez bien? Vous avez l'habitude quand même, donc comment ça se passe là? Pour l'instant, les éléments techniques... Vous avez envie d'acheter ou pas? Comment? Ça, instinctivement, est-ce que vous avez envie d'acheter? Il y a des choses qui vous intéressent sur le marché ou pas?
Alors écoutez, acheter, ça veut pas dire, j'ai envie de dire, ça veut pas dire grand-chose. Tout dépend si on est plutôt en très court terme, en court terme, en moyen terme ou en long terme. En tout cas, pour l'instant, je pourrais éventuellement faire des achats spéculatifs sur ces niveaux-là avec des stops en dessous des 5250, mais ça reste vraiment extrêmement spéculatif, surtout l'endroit où on se trouve à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment regagner au moins les 5330 pour commencer à valider un petit peu un retour et une reprise du support des 5280 qui avait été cassé, quoi. Juste une question sur les volumes. Comment on est là en ouverture sur les volumes? On est dans la moyenne, on est au-dessus, on est en dessous? Parce que vendredi on a bien terminé. Donc... je sais pas, on peut pas dire pour l'instant les niveaux de transaction, les volumes, on le fera un petit peu plus tard, voir si quelque chose se met en place. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que au niveau du VIX, l'indice de la volatilité, qu'on appelle vulgairement l'indice de la peur, il est encore relativement élevé. Pourtant, après 2 semaines, cet événement important sur les marchés, on est encore au-dessus des 20. Donc c'est quand même un niveau assez important, ce qui est quasiment le double de ce qu'il y avait avant. Mais bon, difficile de dire parce qu'on était vraiment sur des niveaux extrêmement bas. En tout cas, la volatilité qu'on a retrouvée sur le marché il y a 2 semaines, pour l'instant, c'est pas tari, quoi. On a un vrai retour de la volatilité et des volumes. À voir cette semaine si ça continue et si vraiment on continue sur des volumes importants, ce qui donnera une vraie valeur à la reprise, quoi. Christophe, merci beaucoup pour toutes ces informations complet et je vous en remercie. On va avancer un petit peu rapidement pour vous donner un petit peu les chiffres d'ouverture. Un bon début pour Vivendi en hausse de 1,25%. Capgemini suit très bien également. On a BNP Paribas aussi qui est dans la bonne mouvance. Crédit Agricole, AXA, donc ça c'est les financières, les bancaires. Et à la baisse, LVMH. Visiblement, on n'a pas assez acheté ce week-end dans les grands magasins puisque LVMH va pas très bien. Et Carrefour non plus. Et Danone, mais là vous savez, on est juste à l'ouverture puisque on est à peine après 7 minutes de l'ouverture de la bourse de Paris. Voilà, on va marquer une courte pause et on va se retrouver tout de suite après avec mon nouvel intervenant. À tout de suite, restez avec nous.